Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle leçon de l'École du sabbat. Et aujourd'hui, Georges est avec moi. Bonjour, Ou c'est moi qui est avec Georges. Content Je pense que j'aime mieux ça comme ça. d'être ensemble à nouveau. Oui. Ici avec l'autre Michael. Un autre Michael. Oui. C'est la première fois qu'on est ensemble. Exact. Un plaisir d'étudier, de partager la parole de Dieu avec ceux qui nous regardent. Merci d'être là. Et encore une fois, n'oubliez pas de partager si c'est des choses qui vous font du bien. Je pense que d'ailleurs, vous allez le faire tout simplement naturellement. Et comme à l'habitude, avant de débuter, on veut demander au Seigneur de nous guider. Et Michael, est-ce que je peux t'inviter à prier en débutant? Prions. Merci. Prions. Tendre Père, nous voulons te rendre grâce, louer ta majesté et t'inviter, Seigneur, dans ce partage, dans cette étude. Éclaire-nous et que ton esprit puisse nous accompagner durant ces quelques minutes de partage. Amen. Nous voulons le faire, Seigneur, pour le salut des âmes et pour ta gloire avant tout. Et c'est au nom de Jésus que nous t'adressons cette prière. Amen. 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 Alors, pour nous différencier, Michael, toi, c'est CK. CK, et moi, c'est CH. Exact. Sinon, les gens vont avoir de la Tu difficulté. peux m'appeler Michael. Ouais. C'est bon. OK, cette semaine, on nous parlait on est dans le thème de la mission, La mission, oui. mais on nous parlait d'excuses pour échapper à la mission. Hein? C'est ce qu'on va regarder en détail, mais vous avez remarqué comme moi, la mission n'est pas terminée. La preuve, c'est qu'on est assis ici et on fait l'école du sabbat pour les gens qui sont en ligne. Donc, il reste du travail à faire. Oui, Jésus n'est pas revenu. Exactement. On est d'accord avec Absolument. ça? Absolument. Et si ce n'est pas terminé, peut-être que c'est parce qu'on ne s'est pas engagé autant que le Seigneur l'aurait souhaité. C'est bon pour moi, c'est bon pour ceux qui écoutent. On a tous peut-être une partie à faire différente. Mais bref, il y a des raisons, il y a différentes raisons. Et la leçon de cette semaine nous propose l'étude de la vie de Jonas. Exact. Jonas, qui lui aussi avait des excuses. Oui, Comme nous, on peut avoir des excuses. Ouais. Qui étaient non seulement celles de Jonas, mais finalement, quand on lit l'histoire de Jonas, on se rend compte que peut-être ça peut être aussi mes excuses, les siennes. Exact. Parce que nous, de loin, on regarde Jonas qui sent le poisson et on se dit, mais j'aurais jamais osé faire une chose pareille. Mais si on regarde le contexte, peut-être qu'on va dire qu'on aurait peut-être fait pire, j'en sais rien. on finit à se trouver vraiment identifié avec la situation. Exact. Donc, on nous parle cette semaine de peur, de fausses conceptions, de trop de tracas et des confrontations pénibles. On va regarder ça, mais la leçon de dimanche commençait avec la peur. Et je vais plonger là-dedans tout de suite. Et on nous parle de l'Assyrie. Hein? L'histoire présente l'Assyrie comme une puissance qui était dominante à l'époque. Oui, D'ailleurs, c'est l'Assyrie qui a pris le royaume du Nord avant que Babylone vienne une puissance plus grande et s'occupe du royaume du Sud éventuellement. Deux puissances qui ont été utilisées par Dieu, mais deux puissances cruelles, et en particulier l'Assyrie. Sans pitié. En fait, quand on lit un peu, qu'on fait quelques recherches, j'ai trouvé des choses sur l'Assyrie. C'est vraiment pas encourageant. Si les enfants sont encore debout, allez les mettre au lit. Parce que là, on parle de démembrement. Lorsqu'ils arrivaient pour s'attaquer aux nations, on coupait les mains, on coupait la langue. Des fois, c'était les parties génitales. Donc, c'est épouvantable. On continue. ce n'était pas gentil, les Assyriens. Non, non. Décapitation, écorchement et exposition de la peau sur le mur extérieur de la ville. Donc, c'est le genre de personnes avec qui on avait affaire. Aussi, on avait empalement, rentrer sur un pieu et exposer devant les nations. On voulait... il y avait le bûcher aussi. On brûlait les gens à cette époque-là, longtemps avant le Moyen Âge. Donc, finalement, la loi sur les crimes de guerre et l'humanité, les Assyriens n'étaient pas au courant de ça, ou du moins, c'est eux qui établissaient les lois. Ils dominaient. Il régnait par la peur. Le terror, oui. Exactement. Donc, ce que j'entends, c'est que la proclamation de l'Évangile va au-delà des peurs. Parce que Jonas a été demandé d'aller prêcher à ces gens-là. Et si on se met à la place de Jonas à ce moment-là, Oui. on connaît le contexte, Oui. le contexte que tu viens de nous donner C'est ça. là. Est-ce que nous, on serait capable d'aller dans un lieu pareil pour aller proclamer l'Évangile? En sachant très bien, à l'extérieur de la ville, qu'est-ce qui t'attend
si tu oui. entends dedans, parce que c'est ce qu'il faisait aux nations, exactement. Ça va au-delà de la peur, la proclamation de l'Évangile, ça va au-delà de la sécurité. Je ne veux pas dire de manquer de sagesse, mais je veux dire, c'était pas un endroit sécuritaire, proprement parlé, pour Jonas. On parle que l'Évangile va au-delà de l'avenir aussi, parce que mettre les pieds dans un tel endroit, c'est pas investir sur son avenir. Ça s'entend. Et ça va plus loin que les expériences du passé aussi, qu'est-ce qui a pu arriver. Donc Dieu n'est pas compte des Assyriens, il dit proclame l'Évangile, laisse faire le passé. Ils ont besoin d'entendre. Oui, Donc, c'est une nation redoutée par les incroyants même, pas juste par le peuple de Dieu. Les incroyants craignaient les Assyriens. L'Évangile, est-ce que ce serait l'Évangile qui est la bonne solution ou plutôt, selon Jonas, un génocide? Est-ce qu'on devrait éliminer les Assyriens ou on devrait leur offrir l'Évangile? C'est le genre de question peut-être qui tournait dans sa tête alors qu'il était imprégné de peur. Alors, qui serait allé seul proclamer dans la rue de Ninive le malheur à venir? Parce que ce n'était pas nécessairement une bonne nouvelle qu'elle leur proclamait. Dans quoi, un mois, 30 jours? Ou, c'est-tu 30 ou 40? 40 jours, Ninive sera détruite. Donc, je comprends que ce n'est pas une bonne nouvelle non plus. Hein? Ben, pas du tout. Ça aurait été... écoute, je pense qu'il serait encore plus exposé à des représailles s'il disait littéralement 40 jours, il va vous arriver ça, ça, ça. Ouais. Je pense qu'il aurait été dans de beaux draps. Oui. Je pense que la réalité, c'est qu'on a tous peur à un moment ou l'autre dans notre vie. C'est quelque chose que l'on peut avoir comme ressentiment, d'avoir peur. On a peur peut-être pour nous juste simplement de parler à des gens des fois. Ça peut être simplement ça notre peur. On a peur par rapport à l'Évangile, lorsqu'on l'annonce, de peut-être se faire poser des questions à lesquelles on n'a pas les réponses. Exact. Mais c'est correct de dire aussi que je ne connais pas. Je peux aller vérifier. On se reparle après. Exact. On est humain. Est-ce qu'on a peur du rejet aussi? C'est une des grandes peurs. Possible, oui. On a peur de l'échec, de la réputation, etc. Toutes ces choses-là sont des peurs. J'aimerais, en terminant la journée de dimanche, qui nous dit qu'il y a la peur. La peur, est-ce que c'est une raison? Finalement, je voulais lire quelques textes et je vais lire en premier Ésaïe 41, 10. Georges, je vais te faire lire Josué 1, chapitre 9. Michael, si tu veux, Philippiens 4, 6 et 7. Et moi, je vais terminer avec un deuxième passage en Psaume 118. Et ici, il y a une promesse du prophète Ésaïe qui vient de la part de Dieu au verset 10. Ça commence en disant « N'aie pas peur. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. » Et c'est l'Éternel qui parle. « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Donc, si on est tenté d'avoir peur, rappelons-nous de ces promesses-là, mémorisons-les, disons-nous ces promesses-là. Seigneur, je me réclame de ta présence auprès de moi. Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Amen. Et j'aimerais qu'on lise aussi Josué 1,9. Oui, on va le lire. Ne t'ai jamais donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'affaire point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu emprunteras. Alors que le peuple devait rentrer en terre promise et qu'il y avait des géants et toutes sortes de choses impossibles, fortifie-toi, prends courage, etc. Michael, tu en as une autre bonne pour nous, je pense, Philippiens 4, 6 et 7. Alors, ça, c'est l'apôtre Paul qui nous donne ce conseil-là. Exact. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. C'est pas beau, ça? C'est extraordinaire. C'est excellent. Je voulais juste dire un mot. Oui. Parce que quand j'étais adolescent, je me fais amenacer à mort juste pour être chrétienne dans mon pays que j'habitais. Je vous dis, des fois, ça c'est bon que nous arrête parce qu'on se rend compte
l'impuissance humaine. Et on se rend compte que c'est là où la puissance divine nous donne le courage, il nous donne la foi de ne pas nier notre foi, puis d'être fidèle toujours. Parce qu'on comprend que malgré si on doit mourir, Dieu il nous sauve la vie éternelle. Amen. Mais si ce n'est pas le cas, il va intervenir, il va nous sauver. La preuve, c'est que je suis là aujourd'hui ici. Et c'est ça. C'est important de prendre ça sérieusement et savoir qu'on peut en vérité compter sur ses promesses. Amen. Et en terminant, psaume 118, verset 6, « L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien que peuvent me faire des hommes. Il y a plein d'autres textes qu'on aurait pu lire, mais je pense que finalement, la peur avec Dieu devrait ou va disparaître plutôt. Oui. Et la leçon de lundi, Georges, on nous parle de fausses conceptions. Oui, c'est justement, puis on va mentionner quelque chose d'intéressant, c'est que malgré que Jonas était le prophète de Dieu, le représentant du vrai Dieu sur la terre, il était peut-être un petit peu influencé par la façon de les autres nations qu'il avait une croyance que le Dieu il avait comme sa domination de façon locale. Puis c'est pour ça qu'il a eu cette idée de dire je vais m'enfuir de la présence de Dieu. Puis c'est justement ça, parce qu'il a cherché une direction complètement opposée à celle que Dieu lui avait donnée. Et ça a été encore plus loin. Mais on va trouver aussi que malgré toute cette situation, on voit la grâce de Dieu. Mais on peut arriver à comprendre d'une façon que, à certains points, c'est naturel pour Jonas, comme on a déjà mentionné. Les Assyriens, ce sont les ennemis, ce sont les gens qui ont tué nos enfants, qui ont détruit la ville, qui ne croient pas en Dieu et qui imposent des lois aussi horribles. Et on voit ici dans cette histoire que pour Jonas aussi était clair la miséricorde de Dieu. Par exemple, Jonas, il disait, Jonas, dans le ventre du poisson, parlait à l'Éternel son Dieu, et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé du sein des séjours des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. On voit que pour Jonas, c'était clair que la miséricorde et la puissance de Dieu étaient là. Puis Jonas, il ne va pas arrêter il va pas rester incroyant. Malgré les situations qui sont survenues, il était fidèle. Il continue à savoir que Dieu était au contrôle et que exactement Dieu est le Dieu du ciel et de la mer. Puis on voit dans notre point de vue que malgré si Jonas il a pris une mauvaise décision, comment Dieu arrive à utiliser ça pour donner l'évangile à plus de monde. Parce que le but de Jonas, c'est enfuir. Mais si Jonas n'aurait pas pris cette direction, les mariniers qui ont pris à Jonas et qui étaient obligés de le mettre à la mer, ils n'ont pas connu de Dieu. Mais ils ont connu de Dieu et ils ont fait des compromis de dire c'est toi le vrai Dieu et on va arrêter de sacrifier à des faux dieux. Puis on va adorer le vrai Dieu qui a contrôle sur la mer et sur les vents et sur tout. On peut comprendre que malgré, si on prend des fois des mauvaises décisions par rapport à l'évangélisation, malgré tout ça, si on garde notre foi et on va renier complètement notre foi, Dieu va prendre cette mauvaise situation et il va la s'encheminer d'une façon qui va faire que notre foi soit solidifiée, mais aussi que les autres, ils peuvent connaître Dieu. C'est ça que je pourrais partager de cette journée-là, puis je ne sais pas si il y aurait d'autres choses à dire. Donc Dieu nous appelle à partager, non à s'isoler, Oui, avec l'histoire de Jonas. Et chose certaine, le succès ne dépend pas de nous. Absolument. C'est trop à propos de Dieu. Merci, Georges. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup plus de choses, je pense, qu'on aurait pu dire, mais je me tourne déjà vers Michael avec un cas trop de tracas, justement. Extraordinaire. C'est comme un inconvénient de vivre une chose pareille, je pense, si
nous étions à ce moment-là en train de vivre cette situation. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est pressé de toutes parts. Il arrive dans une foule, dans une ville, et il y a une mère vraiment dans un état de faiblesse et de tristesse qui malheureusement vit la mort de son fils, son unique fils. La parole, à ce moment-là, nous décrit comment Jésus a agi et comment Jésus a fait connaître Dieu à travers cette expérience. Parce que j'aimerais le lire. Dans un cercueil ouvert se trouvait ce fils unique de cette veuve, inconsolable. Elle pleurait. Et Jésus a vu cette mère en deuil. Il était rempli de compassion. Il lui a dit « Ne pleure pas, ne pleure pas ». Alors Jésus se tourne vers le fils mort dans le cercueil. Il met sa main. Tout le monde s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Jésus ordonne à ce jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le fils revient à la vie et Jésus, il est scruté de toutes parts. Tout le monde voit autour un Jésus, un homme qui a fait un miracle cette journée-là, alors qu'un jeune homme était mort dans son cercueil, il l'a ressuscité. Je pense que c'est peut-être également pour nous une excuse de ne pas aller trop vite dans la mission parce que nous avons peur d'être face à ce genre de situation. Est-ce que nous serions, nous, capables de ressusciter les morts? C'est ça la question. Est-ce que c'est quelque chose qui nous fait peur? On revient finalement à la peur, mais une des excuses que le guide d'études nous met en lumière, c'est cette crainte de ne pas être à la hauteur lorsque nous sommes sur le terrain. Ne pas être à la hauteur pour répondre aux besoins des autres alors que nous sommes dans la mission. C'est ça aussi l'enjeu. Mais Jacques, chapitre 1er, verset 27, nous dit que la vraie religion implique le fait de prendre soin des orphelins et des veuves autour de nous. Dieu ne nous a peut-être pas donné la capacité de résurrection, de ressusciter les morts, mais ce que Jésus veut de nous, c'est d'être en mesure d'être parmi son peuple, faire du bien autour de nous. Oui, être serviteur. Je crois que c'est l'essentiel que nous devons retenir dans cette partie-là. Servir ceux qui sont autour de nous. Donc, ça demande du temps? Oui. Ça demande des sacrifices? Absolument. Ça demande de mettre au service des autres ce que Dieu nous a donné? Parce que finalement, si on ne ressuscite pas la personne, mais on peut néanmoins apporter quelque chose dont il a besoin. Oui, la lumière, le réconfort, une parole d'encouragement, etc., qui sont tous des dons que Dieu donne. Exact. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui vivent des situations qui sont peut-être hors de leur contrôle, mais Dieu nous a donné cette mission-là d'être dans notre communauté, pas forcément aller marteler sur les gens la parole tous les jours, mais en étant disponible, comme tu viens de le dire. Une tape dans le dos peut aider quelqu'un à se relever, être présent, écouter, amener quelqu'un faire de l'épicerie ou ce genre de choses, être présent sur le terrain. Je pense que c'est la mission qui nous est donnée. Donc, laissons faire nos tracas. Absolument. Prenons ce que Dieu nous a donné et mettons-le à l'emploi pour lui. Pour sa gloire. Excellent. Merci, Michael. C'est un plaisir. Et d'autres excuses, on en a bien plus que ça, des excuses, hein, Georges? Oui, les excuses de confrontation et l'incommodité, peut-être d'être pas dans une bonne situation. Et on comprend bien, et on va prendre le temps de lire Jonas 4, 2. Et ça dit, « Ah, Éternel, ne sais pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays. C'est que je voulais prévenir en voyant à Tarsis
car je le savais, Seigneur, que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. On voit ici un Jonas qui connaît tellement Dieu que sa peur, ce n'est pas se faire tuer à Ninive. Sa peur, c'est que la miséricorde de Dieu, il va les couvrir et ils ne vont pas être détruits. Parce que le but de Jonas, c'est que ces gens, ils ne méritaient pas le salut, ils ne méritaient pas la vie. Ils voulaient essayer, même priver Dieu de l'opportunité qu'il a donnée aux Assyriens et aux gens de Ninive de ne pas sauver. C'est fois peut-être la position que nous prenons aujourd'hui quand nous attendons parler des gens radicaux qui vont faire du mal et on dit, oh, ces gens-là ne méritent pas la miséricorde de Dieu, ça c'est la punition et la mort. C'est ça, c'est la position de Jonas. Mais on va trouver la façon comme Dieu est capable de nous mettre à réfléchir et que nous comprenions, que nous arrivons à bien comprendre la valeur que Dieu donne pour une vie humaine. Je vais résumer un petit peu l'histoire, mais Jonas était tellement en colère que pareil, si il connaissait, il avait déjà confessé que Dieu était miséricordieux et compatissant. Il attendait la destruction de la ville. Il s'est mis à faire une petite cabane pour attendre que la parole de Dieu se compte, parce que ces gens étaient méchants, ils ne méritaient pas d'autre. Mais il attendait ça, il était fâché. Mais Dieu avait fait quelque chose de spécial, c'est faire grandir un plant, une belle vigne. Puis ça les protégeait du soleil, ça les donnait de l'ombre mentale, peut-être des fruits aussi pour manger, pour sacier sa famille. Puis Jonas disait, bon, ça c'est quelque chose de bon, j'avais travaillé fort pour le Seigneur et je mérite que le Seigneur m'accorde quelque chose comme ça, parce que ça va me permettre d'être en confort et les autres, je voulais devoir brûler. Mais c'est qu'est-ce qui arrive? C'est que le même Seigneur qui avait fait de façon miraculeuse faire grandir ce plant, il a envoyé un arbre, un animal qui mangeait et la plante a disparu complètement. Et Jonas se trouve dans une situation aussi difficile. En plus, la parole nous dit qu'il a un fort vent qui est venu le donner plus de malheur et de désespoir à Jonas, au tel point que Jonas il a commencé à avoir des pensées suicidaires. Il disait non, c'est mieux mourir que la vie parce que regarde, les prophéties n'étaient pas accomplies. En plus, ces méchants sols se vont, ça devient dur, ça devient difficile. Puis on voit la façon comme Dieu est aussi patient vers les hommes. Parce qu'on voit un petit prophète vraiment pas gentil et en colère vers Dieu parce qu'il ose même de dire à Dieu, oui, ça serait mieux pour moi la mort que la vie. Et c'est là, dans ce moment, que Dieu va dire à Jonas, et on va le lire. Jonas. Fais-tu bien de t'irriter? Oui, c'est ça, merci. Verset 4. Fais-tu bien de t'irriter? Oui, tu peux lire la suite. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et se tint à l'ombre, etc. Là, c'est après. Là, l'Éternel, au verset 10, tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et d'un grand nombre d'animaux. Merci beaucoup, Michael. On voit qu'après Jonas, Dieu il ne se met pas à discuter avec nous d'une façon aussi bizarre ou comment égale que nous. Dieu fait plus réfléchir la personne. J'avais bien aimé ces réponses parce qu'on voit comment Dieu est capable de nous faire comprendre une vérité importante par des circonstances que nous pouvons considérer un petit peu étranges, difficiles. Mais c'est la façon comme Dieu a mis vraiment à réfléchir Jonas de sa position, parce qu'il était en colère d'un plan qui lui donnait un petit bénéfice, mais il ne se rendait pas compte qu'il n'avait pas même le pouvoir de faire ça.
Mais les âmes, les gens, les personnes, même les animaux, Dieu prend compte de ça, parce que c'est lui aussi qui a donné la vie. Et c'est Dieu qui va dire, oui, tu ne deviens pas content pour les plantes, mais tu t'en fous des gens, des enfants, des animaux, et tu voulais les voir, tu serais content s'ils sont détruits. Regarde, réfléchis ça comme on doit le faire, parce que si ça te rend triste, qui t'a plein, qui te rend un peu de bénéfice, périsse, ça te doit rendre triste aussi que des gens qui ont la chance de se repentir, qu'ils soient détruits aussi. Donc Dieu fait vivre une expérience à Jonas qui va amener dans sa vie un profond changement pour le faire réfléchir. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Puis on peut comprendre exactement qu'on peut se retrouver dans cette histoire, parce que finalement ça paraît inconclu, parce que ça finit comme une question, mais la réflexion c'est pour nous aussi. Et c'est quelle ma façon de réagir vers les gens que je pense qu'ils ne méritent pas la miséricorde de Dieu. Dans le fond, Dieu a fait comprendre Jonas qu'on est tous dans la même condition. On a besoin d'un sauveur, puis on a besoin de la grâce de Dieu. Parce que la même chose que Dieu pourrait être irrité avec les gens de Ninive, il pourrait être irrité aussi avec Jonas parce qu'il n'était pas obéissant. Mais on trouve toujours la grâce et la miséricorde de Dieu vers une personne, dans ce cas, dans un prophète qui ne va être pas obéissant à la parole de Dieu, mais que Dieu va être patient avec lui. Mais que Dieu va descendre à ce niveau, il va lui donner une preuve pour qu'il puisse comprendre. Et nous pouvons louer Dieu ça parce qu'on a fait peut-être la même chose que Jonas, mais Dieu nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Merci, Georges. Je pense qu'on a appris une chose aussi là-dedans, c'est que Dieu aime les personnes les plus cruelles envers ses enfants. C'est ça. Donc, ça me dérange. Oui. Comme Jonas. Ouais. Que Dieu mette cet amour-là en nous pour des gens qui pourraient être cruels envers nos propres enfants. Mais Dieu va le faire. Ouais. Il a déjà commencé cette œuvre en nous. La parole nous donne tellement de choses extraordinaires pour renforcer notre foi. Et là, nous pouvons comprendre dans Ésaïe chapitre 6, je vais lire verset 5, et je vais commenter rapidement cette partie-là. Ésaïe chapitre 6, verset 5 jusqu'au verset 8, je lirai. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. L'histoire de Jonas est extraordinaire parce qu'elle nous rappelle que nous sommes des collaborateurs de Dieu. Si des gens avec qui nous avons marché viennent à l'Église, ce n'est pas à cause de nous, non loin de là, parce que Dieu nous invite à être des instruments pour sa gloire. Nous ne sommes pas les initiateurs de la conversion de quelqu'un. Non, c'est Dieu qui convainc, c'est Dieu qui convertit les cœurs seulement. Et la première démarche intéressante ici, malheur à moi, je suis perdu. La première démarche pour pouvoir marcher avec Dieu, marcher dans cette mission-là, c'est de reconnaître mon état de faiblesse. On n'a pas le choix de nous appuyer sur la force de Dieu pour continuer dans cette mission, sinon on n'irait pas bien loin. Mais Dieu merci qu'il nous donne encore cette opportunité de marcher avec lui, parce que c'est vraiment merveilleux de marcher avec Dieu. Pourquoi? Non pas parce qu'on a quelques gains à avoir, non, mais c'est parce que Dieu a mis au fond de nous cette envie de vivre éternellement avec lui. Et pourquoi pas aider tous ceux qui sont autour de nous à
trouver Oui. la porte du ciel. Oui, c'est ça. Et pour ça, j'aimerais inviter aussi ceux qui nous regardent à faire un exercice dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à consacrer du temps à prier pour ceux que nous côtoyons au quotidien, Ouais. afin que Dieu mette en leur cœur peut-être cette étincelle qui les feront rechercher Dieu. Prions pour ceux qui nous entourent, Oui, c'est ça. afin qu'ils trouvent la porte de notre berger. Donc, c'est Oui, ce qui c'est ça. résumerait un peu cette partie-là. Juste un petit mot à dire, c'est qu'on voit un Jonas qui ne voulait pas aller, mais on voit un Isaïe vraiment disposé à aller à la mission. Mais dans le fond, les deux sont des prophètes qui ont écrit des livres dans la Bible. Ça nous parle de la miséricorde de Dieu et on a la grâce de Dieu dans la... Parce que même si on est disposé ou si peut-être on a des rejets, Dieu va pareil nous utiliser. Il va s'en servir de nous pour nous sauver. Mais comme Michael a mentionné, c'est Dieu qui sauve. On va être Dieu des instruments. Et si on ne l'a pas vu, regardez quel genre de témoignage Jonas a pu donner. Alors qu'il voulait tout faire sauf se sauver. Quel genre de témoignage est-ce qu'il a donné dans la ville? Est-ce que c'était à propos de lui? Certainement pas. Pas du tout. C'était à propos de Dieu et c'est Dieu qui triomphe. C'est pas Jonas. C'est pas le triomphe de Jonas. Oui, exactement. Mais on voit la puissance de la prédication de Jonas parce que même le roi, il s'est enlevé ses vêtements et il dit on va prier et on ne va pas manger parce que l'affaire c'est sérieux. Et c'est ça important à comprendre. C'est la puissance de Dieu. C'est pas une question humaine. C'est pas la préparation du sermon de Jonas. Oui, exactement. C'est pas ma tâche convaincre les gens. C'est juste me laisser prendre pour Dieu et faire de moi un outil pour partager. Dieu qualifie. Oui. Dieu qualifie. Donc, on arrive déjà à la fin. J'espère que vous avez apprécié cette étude. Et évidemment, on vous invite à aller plus loin, à lire l'histoire de Jonas, à vous approprier cette étude-là d'une façon personnelle. Ce n'est que de cette façon-là qu'on va aller plus loin. Et déjà, je pense qu'il n'y a pas de raison finalement d'avoir peur, d'être rempli de tracas ou d'avoir des conceptions fausses ou tordues. Ce n'est pas à propos de nous, après tout, c'est à propos de Dieu. Et Dieu va revenir lorsque la mission sera terminée. C'est sa mission, qu'elle puisse devenir aussi la nôtre. Et en terminant, est-ce que, Georges, pourrais faire une courte prière, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Prions. Seigneur, on te remercie pour l'étude de cette leçon qui nous parle de Jonas, d'Esaïe, de toi-même. Et ce sont des exemples qui nous encouragent à savoir que c'est toi qui as le contrôle, c'est toi qui as le pouvoir. On simplement te dit, Seigneur, aide-nous bien à nos secours et prends-nous dans nos mains pour que nous puissions être des outils dans tes mains pour la puissance de prêcher l'Évangile et que beaucoup de gens ils peuvent attendre, ils peuvent se repentir et avoir la vie éternelle. Nous te prions tout ça dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.